Salut les cricketeurs, aujourd'hui c'est mon second tuto, un gros dossier à aborder aujourd'hui puisqu'on va parler des outils utiles ou non, des différents tapis, de la différence entre le vinyle, le flex, l'infusible ink et aussi les différentes lames avec les fonctions à laquelle elles servent. Puisque je suis sur le groupe Facebook Je peux pas, j'ai Cricut. Alors, je suis pas administratrice, hein, je suis simplement utilisatrice, abonnée. Et c'est des questions que j'ai beaucoup vu tourner en fait sur ce groupe-là. Donc je vois qu'effectivement les filles sont pas mal en galère quand elles viennent d'avoir leur machine. Donc du coup l'idée c'est de pouvoir vous renseigner. Moi ça fait 6 mois que j'ai la mienne. Donc j'ai pas mal tourné, j'ai regardé beaucoup de tutos américains aussi. C'est vrai qu'après on n'est pas tous familiarisés avec la langue anglaise, donc c'est pas toujours évident. Je tiens également à rappeler que je fais ça uniquement en loisir. Ce n'est pas mon mode de rentrée d'argent. Je n'ai aucun sponsoring, je fais juste ça pour le plaisir d'échanger, de partager et de pouvoir aider celles qui sont en galère comme moi je l'étais il y a 6 mois. Donc sans plus attendre, eh ben, on va passer déjà à la présentation des différents outils. Bon, je suis une grosse fan de la marque Cricut, du coup j'ai tous les outils que j'utilise qui sont de la marque Cricut. Pour les consommables, j'utilise d'autres fournisseurs, parce que le consommable, je trouve que ça revient souvent et ça coûte assez cher. Par contre, au niveau du matériel d'utilisation, je voulais de la qualité, j'ai pas envie que ça me lâche. Je voulais des choses bien, je pense que Cricut, ils ont fait le nécessaire. Du coup, j'avais acheté le set d'outils essentiels, c'est-à-dire qu'on a pince, pic, spatule, stylet de drainage, ciseaux et la petite raclette. Et on a aussi le massicot. Du coup, je vais prendre dans l'ordre. On a cette petite pince. Donc vous voyez, c'est comme une pince à épiler, mais elle s'utilise à l'envers. C'est-à-dire que là, il faut pincer comme ça pour écarter et pas pincer pour serrer. C'est un petit peu compliqué au départ, une fois qu'on a pris le coup de main. C'est super pratique. Je ne m'en passe pas. Elle est très très bien pour enlever tout ce qui est les petits morceaux. Par exemple, comme sur mon t-shirt, l'intérieur du haut, je viens gratter avec le petit pic. Et ensuite, je viens attraper avec la pince pour décoller. Puisque je n'ai pas d'ongles. Pas de chance. Dans mon métier, je n'ai pas le droit d'avoir des ongles. Donc, du coup, j'utilise ça. Ensuite, donc le petit pic que je viens de montrer. Donc, super pratique pour venir décoller, gratter gentiment et décoller les matières quand on veut faire ce qu'on appelle l'échenillage ou le désherbage. Ça dépend. Moi, j'appelle ça l'échenillage. C'est simplement, en fait, ce qu'on appelle enlever, en fait, tout le contour. Par exemple, comme là, quand j'ai fait la découpe des lettrages, bah, du coup j'ai dû enlever quand même toute la partie autour pour qu'il me reste que la forme que je voulais garder. C'est ça qu'on appelle l'échenillage et le désherbage. Donc ce petit pic là, super magique, super pratique. Ensuite on a cette petite spatule en métal. Moi je m'en sers surtout quand je fais des lightbox avec des papiers un petit peu cartonnés, du coup qui restent très bien collés sur le tapis, sauf que si je tire pour les décoller, ils se retrouvent à s'enrouler sur eux-mêmes. Donc la petite spatule elle est bien parce qu'on vient gentiment se glisser en dessous et décoller tranquillement du tapis et ça évite de déformer son papier. Ça sert aussi quand il nous reste un petit bout, quand on a enlevé notre forme et qu'il reste des petits morceaux qui eux ont été coupés, qui restent collés sur le tapis, à venir gentiment les faire décoller. Je ne m'en sers pas pour gratter tout le tapis puisque comme c'est en métal, j'ai déjà arraché une partie du collant du tapis, je l'ai même griffé, on voyait le blanc du plastique au lieu de voir la couleur de mon tapis. Donc bien faire attention avec ça. Ensuite, on a le petit stylet de rainage qu'on peut utiliser dans la machine. On le met dans l'embout crayon. Pas là où il y a les lames, mais là où il y a le crayon. Quand on le met, on ne met surtout pas, quand on règle la pression de sa machine, on ne met pas la pression plus, on reste sur une pression standard. Puisque si on met plus, bah, le stylo, comme ça appuie plus fort, il saute. Donc du coup, on peut s'en servir quand on met le mode rainage. J'expliquerai une autre fois sur une création de boîte par exemple, que je mettrai en tuto. Mais on peut aussi s'en servir à la main avec une règle simplement et on trace quand on veut faire un pli pour une boîte, pour une carte d'anniversaire. Ensuite, on a le petit ciseau. Bon, ciseau, c'est un ciseau comme son nom l'indique. Il coupe très très bien. Moi je les trouve super sympas. Ils sont très fins, très pointus. Donc ils sont très bien pour aller couper des petits détails quand on n'a pas eu forcément, quand on veut accéder et pouvoir faire un peu de place quand on désherbe, parce que des fois au bout d'un moment on se retrouve avec un grand morceau. Moi j'aime bien couper un peu au fur et à mesure, ça me débarrasse. On a le petit racloir qui est super sympa puisqu'on a ce côté un peu biseauté.
Moi je m'en sers quand je veux maroufler mes stickers, donc le vinyle, une fois que je veux l'appliquer. Hein, on se prend pour Valérie Damido, on maroufle. Et je m'en sers également pour venir gratter sur mon tapis et finir de nettoyer tous les petits résidus qui sont restés. Alors on gratte toujours gentiment. Ensuite j'ai acheté, puisque je fais également de la couture, j'ai acheté les outils qui sont plus spécifiques couture. Donc j'ai pris le rouleau. Après le rouleau me sert également pour d'autres applications que la couture, puisque je m'en sers pour bien coller sur mon tapis quand je vais coller du papier, du carton, et que mon tapis commence à être un petit peu fatigué, puisque je m'en sers beaucoup. Ça sert également, donc pour la partie tissu, simplement en fait à venir bien lisser son tissu et à bien le coller sur le tapis, de façon à ce que quand la lame va passer, il n'y ait pas des petits boudins, que tout se coupe bien et que ça ne vienne pas faire un bourrage dans la machine. Et quand on achète ce rouleau, on a également une pince. Une autre pince encore. Donc elle plus type pince à épiler classique, elle permet de venir chercher tous les petits fils, toutes les petites fibres de tissu qui vont être restées collées sur le tapis. Elle est super sympa et super pratique. Voilà, je vous ai présenté tous les outils. Maintenant, on va pouvoir passer aux différents tapis. Donc pour les tapis, quand on reçoit la Cricut, on en a deux qui sont en format 30,5 par 30,5. Moi, j'aime bien vite pouvoir explorer loin, donc j'ai fini par acheter les grands tapis, les 30,5 par 60-61. Du coup, donc quand on reçoit, on a le tapis rose. Du coup, moi, je me suis amusée hier soir. Je le partagerai d'ailleurs le lien puisque je l'ai mis dans le Design Space. J'ai fait des petites étiquettes autocollantes que j'ai collées sur le film plastique de protection. Et j'ai marqué tapis rose et j'ai marqué, bon là on est en mode inversé, j'ai marqué à quoi il sert. Donc là, j'ai marqué pour tous les tissus. Le tapis rose sert donc pour tout ce qui est textile. Textile fin. Quand on va partir plutôt sur des textiles plus épais, je conseille plutôt de passer sur le tapis violet qui a une accroche supérieure pour être sûr que le tissu ne bouge pas quand la lame va venir couper. Ensuite, on a le tapis bleu qui est fourni également avec. Le tapis bleu, lui, donc pareil, j'ai fait une étiquette. Hein, et donc il fait tout ce qui va être papier fin, donc papier d'imprimante, les papiers cartonnés légers, c'est-à-dire tout ce qui sert plus type Canson ou Bristol, tout ce qui va servir à faire du scrap, moi je m'en sers pour faire des lightbox, parce que j'ai pas besoin de mettre un papier trop épais. Il sert également pour le vinyle et le flex, même si il y en a qui préfèrent le mettre sur le tapis vert. Moi aussi bien sur le bleu que sur le vert, vinyle et flex passent très bien. Donc ensuite, effectivement, on va avoir le tapis vert. Le tapis vert, donc lui, il a une accroche un peu supérieure au bleu. Après, je m'en sers sensiblement pour les mêmes matériaux que le bleu. C'est bien marqué, papier cartonné, papier à motif, papier gaufré, flex et vinyle. Voilà. Donc toujours pareil, hein, les petites étiquettes sont disponibles sur le lien que je vous mettrai, qui est sur le Design Space. Et pour finir, on a le tapis violet. Le tapis violet a une accroche très très forte. Hein. On pose la main dessus, on peut avoir le tapis collé à la main. Hein. Ça colle très très bien. Ça sert pour tout ce qu'on va faire, les matériaux plus denses. Des cartons plus épais. Quand on va vouloir couper du cuir, parce que moi je m'amuse aussi à couper du cuir véritable pour faire des bijoux. Et il va servir également quand on veut faire de la gravure, puisqu'il faut qu'il y ait une très bonne accroche au moment où la lame de gravure va passer, pour être sûr que ça ne bouge pas. Pensez quand même à bien scotcher. La première fois, je me suis dit mon tapis est neuf, ça va bien coller. J'ai eu des petites surprises. Donc pensez quand même à scotcher en plus, c'est toujours prudent. Moi, quand je scotche pour fixer en supplément, j'utilise tout simplement du scotch de masquage à peinture que j'achète à Action. Je dois payer ça, ça coûte moins de 2 €. Et maintenant, eh bien, je vais passer, je pense, à ce qui vous intéresse toutes et tous. C'est l'explication du vinyle, du flex et de l'Infusible Ink, les différences et les façons dont ils s'appliquent. Donc on va bien parler de vinyle pour l'instant. Donc le vinyle, c'est ce qu'on appelle en fait, nous, dans les personnes lambda, c'est les stickers en fait. C'est quand on veut faire un petit sticker pour mettre sur son mur, sur sa porte. Sur un objet déco mais qui passera pas au lave-vaisselle, moi je me suis amusée à décorer ma boîte aux lettres, j'ai refait mes placards de cuisine aussi. C'est ce qu'on appelle tout simplement du sticker. Donc quand lui on va lancer en découpe, on le colle comme ceci sur le tapis, donc la face colorée au dessus, c'est nous qui la voyons face à nous, et on fait une découpe
normal. On met pas de mode miroir parce que si on fait des écritures, elles seront à l'envers. Quand je sélectionne en matériaux dans le Design Space, généralement je mets vinyle. Après, on a des vinyles qui sont un peu métalliques. Eux, des fois, je mets une pression plus, ou autrement, je sélectionne vinyle métallique. Je crois qu'on le retrouve normalement, ou adhésif métallique. Ensuite, on va parler du flex. Donc, le flex, c'est ce qu'on appelle du vinyle thermocollant. Là, on avait du vinyle adhésif. Donc, en fait, moi, si je décolle ma petite feuille derrière, ça va coller. Là, le flex, je peux toucher les deux côtés, ce ne sera pas collant. Je n'ai rien à décoller avant ma découpe. Je vous ai sorti deux modèles. Un petit bout de pailleté et un petit bout effet un peu nacré rose gold. Puisqu'on n'est pas sur les mêmes réglages et ça nous permet de bien voir. Donc là, quand on voit bien que les paillettes se voient bien. Je vais essayer de régler. Et on a ce côté qui est un petit peu plus mat. Le côté mat, c'est le côté qui va être thermocollant. Donc quand on va vouloir le poser sur le tapis, on met la partie brillante comme ça. On met la partie en fait qui va être collée vers nous et on met le mode miroir dans le Design Space. Ne pas oublier, j'ai bousillé 1 mètre de flex puisque ça n'était que des écritures et que j'ai oublié de mettre le mode miroir. Donc bien faire attention. Là par exemple celui-ci, on a du mal à voir en fait entre le côté brillant et le côté mat puisque il est assez mat une fois que j'ai enlevé le plastique. Donc du coup, moi ce que je fais pour être sûr de jamais me tromper, je vais mettre la vidéo comme ça. Je prends mon petit picot et je viens gratter un petit coin, un tout petit coin. Et en fait, là je vois, je sais pas si vous allez voir, du coup, qu'il s'est planté dedans. Donc je sais, ça me permet de repérer la partie qui va être brillante, celle qui va être collée du coup face au tapis et la partie qui se décollera sur le dessus puisqu'on sait que la partie collante sera ici. Ça va s'appliquer avec une presse ou un fer à repasser. Le fer à repasser, ça va pour des petites pièces. Si vous voulez faire un grand t-shirt, quelque chose par exemple comme ça, vous allez devoir le poser en 3-4 fois. Le fer à repasser n'a pas une chaleur uniforme sur toute la semelle du fer. La presse, c'est quand même un gros gain de temps. Et en plus, quand on applique un flex, il faut une pression d'environ 80 kg. Donc autant vous dire que moi, bon, avec mon gabarit, j'ai plus qu'à m'asseoir sur la machine et c'est bon, on a les 80 kg. Non, je rigole. Il faut bien appuyer bien fort. Sinon, achetez une presse carrément à bras avec la pression réglable. Mais si vous avez la Easy, moi j'ai les deux, j'ai la Easy Press 2 et j'ai une presse multifonction en plus. La petite Easy Press 2, faut vraiment bien appuyer. Les premières fois, c'est des erreurs que j'ai faites. J'ai pas assez appuyé, du coup, premier lavage, ça s'est décollé. Surtout quand on fait du pailleté, il faut vraiment une bonne pression et une bonne chaleur. Les températures, moi, mon fournisseur, c'est marqué sur l'emballage. Donc, je respecte toujours les temps de température et les températures et les temps de pause conseillés par le fabricant. C'est quand même un gage pour que ça fonctionne. Le flex va se coller sur à peu près tout. Moi, j'ai testé sur du cuir, j'ai testé sur du textile, sur du velours. Je n'ai pas testé sur d'autres supports. Je sais que j'ai vu sur le groupe qu'il y avait pas mal de filles qui en avaient appliqué sur du bois. Après, moi, je vois, c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage en rien. Je ne vois pas l'intérêt de gaspiller du flex alors qu'on a un vinyle qui colle très bien. S'embêter à presser à chaud sur du bois, sauf effectivement si on le met dehors. Et encore, moi j'ai fait un sticker en vinyle classique sur ma voiture, je l'ai mis cet été, il a pris le soleil, il est passé au lavage au rouleau, il n'a pas bougé. Donc même ma boîte aux lettres qui est dehors, ça n'a pas bougé du tout. Donc pour en revenir à l'application, bien respecter les temps de pause. Et puis si vous avez peur que ça bouge quand vous allez l'appliquer, parce que vous allez mettre plusieurs couleurs, comme par exemple le petit t-shirt que j'ai fait pour ma fille hier. Là on a 3 couleurs différentes, puisqu'on a le rouge pailleté pour sa bouche, on a le blanc pour la silhouette et le doré pour le Wonder Woman. Là j'ai posé en plusieurs fois puisqu'on était sur 2 températures différentes, une pour la paillette et une pour le blanc mat. Donc j'ai commencé par poser le blanc, ensuite j'ai posé la paillette, mais ça je rentrerai plus en détail quand je referai sûrement un tuto spécifique flex. Mais quand on en pose plusieurs et qu'on veut pas que ça bouge, il y a ce petit scotch qui s'appelle du scotch thermique. Alors celui-là c'est celui de la marque Cricut, il y a d'autres marques aussi. Donc le mettre sur les petits coins pour être sûr de bien le maintenir sur le tissu et que quand on va presser, ça ne bouge pas. Quand on presse, on ne fait pas glisser, on reste bien appuyé, stable.
Mais ça, comme je vous dis, sinon le tuto va durer des heures et des heures. Je rentrerai certainement plus en détail dans un autre tutoriel. Et je voulais aborder quand même avec vous aussi l'Infusible Ink, qu'on voit aussi pas mal tourner sur le groupe. L'Infusible Ink, en fait, il va servir sur tout ce qui va être textile avec minimum 65% de polyester, puisqu'il a besoin, le polyester sert en fait, c'est un polymère, et pour que l'encre, puisque là le principe c'est que l'encre de la feuille, qui est là, le principe c'est que l'encre de la feuille viennent fusionner avec votre textile ou avec votre support. Il y a également des supports fournis par Cricut. On va trouver des tote bags, des têtes d'oreiller, des t-shirts. Ils sont en train d'agrandir la gamme. On va trouver aussi des dessous de verre en céramique. On trouve des plaques en aluminium. Alors autrement, moi je les trouve quand même assez chers chez Cricut, puisque je crois qu'on est aux alentours de 12 € de mémoire, hein, je ne veux pas m'engager, pour 4 dessous de verre. Je trouve que c'est quand même très onéreux. Je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. En fait, j'ai acheté des carreaux de carrelage, hein, on avait un magasin de bricolage qui fermait par chez nous. J'ai fait un pré-traitement sur mon carreau de carrelage, pour le rendre sublimable, c'est-à-dire que en fait c'est l'Infusible Ink, c'est ce qu'on appelle la technique de sublimation. Vous pouvez aller vous amuser à chercher sur YouTube, il y a pas mal de tutos qui sont super sympas. Ça, je ferai certainement des tutos là-dessus, puisque du coup j'ai fini par passer aussi à la sublimation. Faut vraiment que j'arrête de m'intéresser à tout. Et je me suis amusée après, donc pour faire un dessous de verre, à coller des petits patins, mais ça je vous ferai peut-être un petit tuto, ça peut être sympa. Donc là vous voyez, du coup l'encre a très bien fusionné avec mon carreau de carrelage, hein, il n'y a pas de souci. Et ça m'a coûté même pas 1 € le carreau de carrelage. Donc l'Infusible Ink est très sympa. Donc ça se présente sous forme de feuille. Donc là c'est du noir. Soyez pas surprise, quand vous l'ouvrez ça fait marron. C'est pas grave. Au moment où ça va chauffer, ça va devenir noir, il n'y a pas de souci. Donc il y a une petite partie, je vais décoller un petit coin que vous puissiez voir si j'arrive à le faire. Il y a pareil un petit film transparent, un peu comme quand on fait du flex en fait, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, ça se présente comme ça. C'est assez raide comme papier. Et du coup, toujours pareil, on va coller en fait la partie transparente sur le tapis, donc on le met comme ça. Et on va faire une découpe en miroir, toujours pareil, parce que sinon bah, on se retrouve avec son texte à l'envers si on met des jolies petites phrases. Pareil, je referai sûrement un tuto là-dessus, plus en détail. Et maintenant, on va passer à l'explication des lames. Et c'est pareil, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, pour les lames, moi, j'ai investi, je me suis fait plaisir. Hein, cette petite boîte de chez Cricut. Ils appellent le Tool Organizer, je crois. Parce que moi, je l'ai commandé sur le Amazon US. Comme il n'était pas encore disponible en France et que j'avais pas envie d'attendre, je ne suis pas patiente. J'avais vraiment envie de me faire plaisir. Donc, cette petite boîte qui est très bien faite, hein, puisqu'on a toutes les petites rainures. Moi, du coup, je mets les lames dentées d'un côté, les lames toutes simples de l'autre côté. On a les fesses qui s'ouvrent et du coup on peut mettre nos petits embouts quand on a les lames quick swap. Ça je vous en parlerai un petit peu après quand je vais vous la présenter. Donc quand on reçoit sa machine, on a deux lames. On a la lame pointe fine classique, hein, la argentée, et on a la lame à roue, hein, qui elle va servir essentiellement, elle ne sert que pour le tissu. Donc avec le tapis rose, la lame argentée, elle va servir pour le tapis bleu et le tapis vert. Elle sert donc à découper tout ce qui va être papier fin. Petit papier cartonné, pas trop épais quand même, hein, au-dessus de 240 grammes, ça commence à ramer un petit peu. Le but, c'est pas d'abîmer sa lame, parce que les petites lames de rechange, quand on prend la marque Cricut, c'est pas donné. Mais moi, je m'en suis servi pendant 3 à 4 mois en usage. J'avais plein d'idées du coup quand j'ai eu la machine. Donc on était facile à 4-5 projets par jour. Et en plus il y avait confinement, donc j'avais que ça à faire. Donc voilà, petite astuce, quand vous voulez changer votre lame, vous avez ce petit téton là. Et en fait vous faites simplement bouton poussoir. Vous prenez un petit mouchoir ou quelque chose pour pas vous couper, parce que la lame est très coupante. Vous tirez et vous allez pouvoir changer votre lame. Alors c'est bien une lame, un support pour celle-ci, hein. C'est-à-dire que si on veut acheter une lame, par exemple, comme le rose que je vous présenterai après, on voit que c'est le même système, mais elle ne rentre pas dedans. Donc, respectez bien le truc. Moi, comme elle s'est très vite usée, cette lame argentée, j'ai fini par passer à la dorée.
C'est la même application en termes de matériaux de découpe, c'est juste que c'est une lame premium qui est en acier carbure, donc beaucoup plus solide. Elle, du coup, ça fait un petit moment que je l'ai bien mise à mal. Elle coupe comme si elle était au premier jour. Ensuite, j'avais acheté la lame noire. La lame noire, c'est la lame coupe profonde. Elle a la même fonction en termes de matériaux de découpe que la lame couteau. C'est-à-dire qu'elle va découper tout ce qui est matériaux épais et durs, donc pour le tapis violet. Elle permet simplement, par rapport à la lame couteau, de venir faire un peu plus de petits détails. Si on fait vraiment une découpe toute petite, toute fine, c'est mieux d'avoir une pointe fine qu'une pointe comme celle-ci. La lame couteau, donc du coup, même fonction que la lame noire. Elle fonctionne très très bien. Je m'en sers pas mal, comme je disais, sur le cuir. Et je prends des cuirs assez épais. Ça marche très très bien. Ensuite, quand j'ai acheté la machine, j'ai acheté un peu tout et n'importe quoi. Et effectivement, j'ai acheté la lame rose. La lame rose, moi, elle ne m'a toujours pas servi. Elle est encore toute belle, toute neuve. J'aurais peut-être même pas dû la déballer et la revendre. La lame rose, il est marqué sur l'emballage qu'elle sert pour tout ce qui est tissu contre-collé et tissu contenant déjà du flex. Donc je pense que si un jour, effectivement, je veux découper dans mon t-shirt, elle servira. Je vois pas l'intérêt. Pour moi, je préfère flexer une fois que j'ai fait ma découpe. Mais ça, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. On a aussi les lames donc, qui fonctionnent avec le système Quick Swap. Le système Quick Swap, pareil, on a un petit téton, on appuie et hop, et ben voilà, gagné. Pardon pour l'interruption. Oui, donc voilà, elle swap bien, elle saute bien. Du coup, on se retrouve avec ça. Donc là, c'est la lame, la petite pointe de gravure avec laquelle j'ai déjà gravé, par exemple, sur du cuir. Alors, je ne vais pas vous montrer ce que je ne l'ai pas gardé, je ne le retrouve pas. J'avais gravé du cuir. Je trouve que ça ne se voit pas beaucoup sur le cuir. Par contre, je me suis amusée, alors je ne sais pas si on va bien voir, à le faire sur du plexi. Alors, on voit, j'ai fait un petit mandala. Hop. Et après, je me suis amusée à colorier au Posca à l'intérieur et ça rend super sympa. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur le tapis violet et on scotche bien. Je lui ai fait une jolie camisole en scotch, sinon ça bouge. On peut le faire également sur des plaques métalliques. Je les ai plus là. Et du coup, j'ai fait des petites médailles pour mes chiens. Je trouvais ça sympa. Ça marche très bien, ça se voit très très bien. Je vous ferai sûrement un tuto là-dessus pour vous présenter les modes, comment on veut quand on veut remplir un peu ses lettres. Parce que faire juste un contour, c'est sympa. Mais des fois, si on fait une médaille par exemple, et qu'on veut mettre le nom en gros, c'est bien de faire un petit remplissage dedans. Et toujours donc sur le Quick Swap, on a la lame, l'embout. Moi, j'avais fini par prendre la roue de rainage. La roue de rainage qui est très sympa. Hein, donc, toujours le même système. J'appuie, quick, et c'est bon, c'est en place. La roue de rainage, elle sert donc pour marquer les plis sur... quand on fait, par exemple, de la carterie. On veut faire une petite carte d'anniversaire. On veut faire une boîte cadeau. J'avais fait quelques petites boîtes à Noël que j'avais présentées sur le groupe. Et du coup, c'est super pratique parce que du coup, dans le Design Space, on insère... notre trait de rainage. Par contre, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on ne fait que des traits droits. J'aurais bien aimé des fois faire des formes incurvées. Ce serait sympa s'ils m'entendent un jour en faisant une mise à jour de Design Space, de pouvoir proposer aussi des lignes courbes. Ce serait sympa. Mais ça m'a bien servi parce que du coup, une fois que c'est découpé, j'ai déjà mes rainages, j'ai plus qu'à plier et ma petite boîte, elle est prête. Il n'y a plus qu'à coller et c'est bon. Voilà, je pense avoir fait tout le tour. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions, d'autres choses qui vous viennent. Comme je disais, je ne suis pas une professionnelle. Moi, le but, c'est de partager mes expériences, ce que j'ai vécu. Et puis, je discute avec plusieurs filles du groupe qui me donnent toujours des petites idées sur quel tuto faire, sur quoi elles calent. J'en ai certaines que du coup, j'ai en conversation privée. Quand il y a des petits besoins de SOS urgents, dès que j'ai le temps, moi je réponds. Ça peut toujours servir, autant se rendre service entre nous. Je vous conseille d'aller voir quand même ce groupe, Je peux pas, j'écris cut, qui est quand même super sympa. Il y a beaucoup d'entraide, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de méchanceté et c'est génial. Voilà, mon tuto va avoir duré déjà bien assez longtemps. Je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt pour d'autres tutos.